parlons de la Nouvelle-France, il y a une personne qui l'a évoqué, on parle de qui nous sommes, en tout cas de ce qu'est notre peuple, de la réalité sociologique, historique, culturelle de ce peuple, quand on fait référence en empruntant à Édouard Glissant le terme de créolisation. Alors, je sais que les spécialistes de la créolisation ont beaucoup critiqué l'usage, on va dire peut-être un peu rapide, puis en effet, on le reconnaît tout à fait, c'est un emprunt dont on s'est saisi, mais d'abord pour marquer le débat politique et pour refuser d'être justement sur la défensive vis-à-vis de la droite et de l'extrême droite et de se réapproprier aussi cette histoire-là. Et je trouve que emprunter encore une fois à une histoire française qui est souvent peu vue comme une histoire française, l'histoire des Caraïbes, cette vision philosophique-là est intéressante. Quand on parle de réalisation, on parle d'un fait. On parle en fait d'une histoire dont on reconnaît par ailleurs le caractère violent. Les Caraïbes, c'est le crime contre l'humanité de l'esclavage, c'est les génocides des peuples autochtones, c'est cette histoire-là de domination violente, mais qui crée quelque chose, qui crée une société. Donc c'est un fait dont nous sommes issus, et les héritiers et les héritières, directs ou indirects. Donc déjà, je crois qu'il est important pour notre propre édification individuelle et collective de s'en revendiquer de ça et de le porter. De le porter aussi comme une force, et ça fait partie de ce que vous avez dit. Pendant longtemps, l'histoire de la gauche, où le roman national de gauche, c'était le roman de classe. Voilà, il y a un roman national de gauche. C'est le roman de la classe ouvrière, la conscience de classe, etc. Ça l'est toujours, et heureusement, et nous sommes de cette famille qui se revendique marxiste, matérialiste, et qui considère que la lutte des classes n'a jamais été aussi intense, qui revendique aussi la nécessité de construire la conscience de classe, etc. Mais même dans ce roman national de gauche, il y avait des angles morts. La question du féminisme, la question de l'antiracisme. Il a fallu des batailles aussi, et même jusqu'à aujourd'hui, on continue, et certains à gauche continuent à avoir une vision quand même un peu étroite de la lutte des classes, d'un point de vue purement économiste, et où on nous explique par exemple que des fois, l'antiracisme ou le racisme, c'est une diversion par rapport aux luttes principales. Voilà, ça a été la même chose pour le mouvement féministe, c'est aujourd'hui aussi des fois la même chose sur les questions LGBT, la question... la lutte contre l'offensive transphobe, c'est un peu des diversions, et puis faut pas diviser la classe, justement. Donc on voit aussi que dans le roman national classique de gauche, un peu marxiste orthodoxe ou de base, il y a ces angles morts, et on voit justement que, en tout cas, l'entrée par laquelle on l'apprend à la France insoumise, c'est aussi une manière, et quand on parle de cette nouvelle France, c'est aussi une manière de réintroduire cette diversité de ce qu'est le peuple, de ce qu'est la classe, qui est aujourd'hui très largement féminisée. Les femmes qui font partie de la classe ouvrière, comme ce n'était pas le cas il y a encore 50 ans au début de la 5e République. Les générations d'immigration, c'est aussi une dimension qui considère les rapports territoriaux, les rapports géographiques. Quand on parle de Nouvelle-France, on parle de tout cela pour dire le fait de ce que nous sommes, et pour dire aussi la stratégie qu'il est la nôtre d'unir en fait ces composantes, pas malgré leurs différences par ailleurs. Et là aussi, c'est un débat avec une certaine gauche dite universaliste, qui n'interroge pas d'ailleurs le modèle universaliste, et qui parle, quand on parle de l'universel, qui parle quand on parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est très située. Et donc de dire, oui, ces différences-là, ces histoires-là, ces identités-là, qui n'est pas un gros mot, sont riches de plein de choses, y compris de résistance, et qui sont aussi des moteurs pour l'action. Et qui sont aussi des carburants, en fait. Oui, il y a des luttes identitaires, enfin je veux dire, je parlais du mouvement féministe, du mouvement LGBT, ce sont des luttes identitaires, des nôtres, et qui se revendiquent comme ça, qui revendiquent leur autonomie identitaire à des moments. Donc voilà,
je parle de tout ça pour montrer que je crois que on est à un moment où il y a une nécessité, face à l'offensive réactionnaire, d'embrasser en fait cette histoire qui est la nôtre, qui a toujours été la nôtre. Qui a toujours été la nôtre. Et ce qu'on essaie de faire justement, en parlant de Nouvelle-France, en assumant et en parlant de justement la nécessité, face à cette offensive, de mener les luttes là où elles se mènent, au niveau de l'entreprise, dans les milieux du travail, dans tous les secteurs de lutte, mais aussi de mener la lutte idéologique, de mener la lutte dans les médias, de mener la lutte à travers des écrits, de mener la lutte à travers l'écriture de notre propre récit et de notre propre histoire qui est faite de tous ces fils et de toutes ces identités et qui tisse justement en fait l'identité qui est la nôtre, de celle de la Nouvelle-France, pour une émancipation collective. Voilà pour moi ce qui est la charge, et qui est une charge particulièrement révolutionnaire et particulièrement subversive, et qui doit aussi nous donner de l'inspiration et de la force, parce que ces identités-là, ces histoires-là, elles donnent, je crois, de la force dont on a besoin aujourd'hui, parce que on a le sentiment, et qui n'est pas un sentiment, qui est une réalité, d'être submergé, pour le coup, d'être submergé par ce discours réactionnaire, raciste, qui utilise et qui alimente toutes les formes de racisme pour nous diviser, toutes les formes d'oppression. Et c'est systématisé parce que c'est la superstructure du pouvoir, des médias qui servent à ça. Et je crois qu'on peut trouver à la fois de la force et de l'inspiration dans ces identités, dans ce récit identitaire émancipateur qui est le nôtre, pour faire face à leur offensive et pour dire que oui, nous sommes ce que nous sommes parce que d'autres se sont battus avant nous et ont conquis ces luttes en vertu de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait, et que nous sommes des héritiers et fiers d'être les héritiers et les héritières de ces histoires-là. Et ça nous donne la force de combattre, de tenir tête, de tenir bon et de ne rien lâcher pour l'émancipation individuelle et collective. Voilà, sur ces mots, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir assisté à cette conférence. Merci à nos intervenants et intervenantes.